on dirait que ce monde de paix, ce monde très confortable, qui ne connaît pas la guerre, a finalement géré une élite qui n'a pas de courage. Comment faire? Alors, je ne suis pas aussi draconien dans ma vision de ce monde. Une élite qui n'a pas de courage, c'est-à-dire dans les pays démocratiques occidentaux, la richesse a été telle que c'est sûr qu'il y a une sorte de confort et d'égoïsme. D'ailleurs, ça se voit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la me-generation, c'est moi. Et c'est sûr que ce confort et cet égoïsme ne conduisent pas à penser ensemble le futur et à le construire de manière solidaire. Donc c'est un grand risque. Et le moyen de faire sortir les gens de ce confort idéaliste, c'est de les confronter à la réalité de l'expérience, du succès, de l'évaluation. Moi, je suis pour lancer des projets, bien entendu, c'est ce qu'on explique aux jeunes, pour les motiver, mais évaluer et tenir compte de ses erreurs. Donc comme la vie, comme l'évolution darwinienne, l'évolution biologique, c'est essai, erreur, assimilation, rebond. Comment peut-on, en 2012 et en 2013, redonner le goût du travail à ceux qui, le lundi, vont comme un lundi, le vendredi, n'ont qu'une hâte, c'est être en week-end, et finalement ne savent plus travailler ou n'ont pas envie de travailler? Alors ça dépend ce qu'on appelle travail. Le travail pour les parents, pour nos grands-parents, c'était un des grands fondements de la vie. Tu travailles pas, il ne travaille pas, il n'a pas de travail. Alors c'est sûr que pour les gens qui sont chômeurs, de ne pas avoir de travail, c'est la catastrophe de sens d'une vie. Mais en même temps, il y a des formes de travail différents. Il y a un travail loisir et un loisir travail. Beaucoup d'entre nous, je suppose que vous, votre équipe, nous, on travaille à la Cité des Sciences, c'est un travail passionnant, mais c'est une forme pas de loisir, mais c'est aussi une forme de plaisir. Donc le travail plaisir est aussi, quand on peut le glisser dans les interstices du travail rémunéré de l'entreprise, le choix vers lequel il faut tenter d'aller. Alors pour motiver les gens et surtout les jeunes à ça, on a à Univers Sciences 4 mots fondamentaux qui sont comprendre, vouloir, aimer, construire. Dans votre métier, dans le monde, dans votre vie de tous les jours et dans votre vie future, comprendre le monde, c'est la première des choses, donc l'information, la complexité. Deuxième chose, c'est vouloir cet univers. La presse et les médias, je ne la critique pas, mais c'est surtout une vision noire, pessimiste, sceptique, le doute permanent sur le futur du monde. Et les jeunes le subissent en plein fouet. C'est donc comprendre, vouloir, aimer. Faire aimer l'avenir, c'est un de nos grands rôles de prof, de communicateur à Univers Sciences. Et on peut le faire. Et quand on voit le résultat, c'est extraordinaire. Ça motive les jeunes. Ils peuvent aimer ce qui va arriver. On leur montre comment. Et enfin, construire. Parce que la plus belle chose qu'on puisse faire dans sa vie, dans son métier, voilà, un moyen de motiver, c'est créer. Donner aux gens les capacités de la création personnelle et de la création collective. La création collective pour construire un futur digne de l'homme et des libertés humaines. Merci beaucoup Joël. On vous retrouve sur carrefourdufutur.com, c'est bien ça? C'est ça.